jamais assez de chocolat. Et les Raffaello disparaissent si vite. Par contre, pas besoin d'offrir trop de chewing-gum non plus à ta copine. Regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre à confectionner tes sucreries préférées en géant ou en miniature. Notre bonne copine Emma est en train de rêver. Est-ce que Brad Pitt la demande en mariage dans ses rêves? Non, le héros de ses pensées ressemble plus à une énorme tablette de chocolat. Un Kit Kat géant. Elle l'enlace, le serre contre elle. Et elle veut même croquer un bout dedans. Mais elle se réveille, c'est un coussin qu'elle tenait dans ses bras, et elle allait en croquer le coin à la place du Kit Kat. Place 4 gaufrettes côte à côte. Mets-en 3 autres dans l'autre sens par-dessus. Fais fondre 85 g de chocolat blanc et 85 g de chocolat noir ensemble. Étale-les sur les gaufrettes. Réalise une autre confection similaire à base de gaufrettes. Assemble les deux avec du chocolat. Imprime une étiquette. Réalise un gros emballage rouge. Place la barre de chocolat géante à l'intérieur. Et referme l'emballage. Fais des bords dentelés comme sur un vrai emballage. Tellement impressionnée par son rêve, Emma court le raconter à sa copine. Eh bien, ton rêve va devenir réalité. Bleuette jette un sort au Kit Kat et le transforme en une barre de chocolat géante. Elle déballe le chocolat. Oh là là! J'arriverai jamais à manger ça toute seule! Emma casse la barre en deux et en donne un morceau à sa copine. Ma copine a une sale habitude. Elle me prend toujours mes chewing-gums. Peu importe où je suis, elle vient me trouver et me demande toujours une tablette. Même une fois au lit, j'entends quelqu'un se faufiler dans ma chambre et regarder sous mon oreiller. J'ouvre mes yeux et devine qui est là. Emma! Qui cherche encore un chewing-gum. C'en est trop. Tiens, prends-les et pars maintenant. Sors une tablette de chewing-gum de son paquet. Découpe-la en plusieurs bandes fines. Découpe aussi l'emballage. Et emballe les bandelettes de chewing-gum dans le papier miniature. Fais un tube avec du papier jaune. Et glisse les bonbons miniatures dedans. Colle une petite étiquette de chewing-gum dessus. Plie les bords comme sur un vrai paquet. Et colle-les. Ma copine n'est pas vraiment fan des chewing-gums miniatures. Je vais même pas réussir à les mâcher. Et ne parlons même pas de faire des bulles avec. Bon, ils sont ce qu'ils sont. Bon, je vais me préparer un festin de M&M's tout de suite. Mais soudain, ma copine sort de nulle part et essaye de manger mes bonbons. Pas question, ma chérie. C'est mon festin. J'ai une portion spécialement pour toi. Réduis des cacahuètes en miettes. Fais fondre du chocolat noir. Ajoute les cacahuètes. Et mélange. Forme une petite boule de chocolat. Recouvre la boule d'une fine couche de pâte à sucre. Écris la lettre M sur chaque boule avec un marqueur alimentaire blanc. Imprime une version miniature d'étiquette de M&M's et fais un paquet. Mets les chocolats à l'intérieur. Scelle le paquet. Ma copine transfère les bonbons minuscules dans un bol miniature. La quantité de bonbons est tellement petite qu'il n'y a presque rien à manger. Ils sont plutôt bons, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a aucune sucrerie à part des gaufrettes. Mais c'est ennuyeux! Et si je les transformais en Raffaello? Recouvre des amandes d'eau bouillante. Laisse-les ainsi pendant un moment. Puis pèle-les facilement. On aura besoin de beaucoup de gaufrettes pour faire un bonbon géant. Prends un grand bol. Émiette-en 400 g dans tes mains et recouvre-les avec une grande quantité de lait concentré. On aura besoin d'une bouteille de 400 g. Ne verse pas tout le lait. Il doit juste y en avoir assez afin que les miettes de gaufrettes s'imbibent de lait et que la pâte soit ensuite facile à former. Mélange tout bien ensemble. Mets de la noix de coco râpée dans une assiette. Ajoute la moitié des miettes de gaufrettes dessus et réalise une grosse demi-sphère avec la pâte. Recouvre-la de lait concentré et saupoudre de la noix de coco râpée dessus. Réalise une deuxième demi-sphère de la même façon. Retourne-la. Verse du lait concentré sur la surface plane et ajoute une grosse poignée d'amandes pelées. Ajoute davantage de lait afin de recouvrir les amandes et pose l'autre demi-sphère par-dessus pour former une boule. On va devoir assembler les deux moitiés ensemble convenablement. Fais fondre 150 à 200 g de chocolat blanc pâtissier dans un pot à fondu ou au bain-marie.
Étale-en peu à peu sur la boule. Et saupoudre de la noix de coco râpée dessus tant que le chocolat est encore chaud. Découpe une grosse étiquette de Raffaello. Colle-la sur un gros paquet transparent. Et place le bonbon à l'intérieur. Rajoute des détails. Bleuette est vraiment gourmande. Le Raffaello géant attire tout de suite son attention. Elle ne peut pas résister à l'envie d'y goûter. Mais c'est pas si facile de manger cette énorme boule sucrée. La silhouette d'un Raffaello géant apparaît par-ci par-là. Ses mains fatiguent à force de porter ce poids lourd. Bleuette se fait un thé, casse le bonbon en morceaux et essaye de le manger comme ça. Mais la gourmande en a mangé bien plus qu'elle ne devrait. Elle en a avalé la moitié et son estomac est prêt à exploser. Je la trouve dans cet état dans la cuisine. Je t'ai eu, Gluten! Au moment où Bleuette s'apprêtait à savourer sa Choupa Choups, un coup de fil inattendu la distrait. Il faut que je profite de la situation. C'est pas bon pour la santé de manger tant de bonbons. Je vais échanger sa sucette normale contre une version miniature. Coupe les extrémités d'un coton-tige. Ajoute quelques gouttes de gelée de myrtille dans une cuillère de sucre. Fais-les fondre au-dessus d'une flamme. Pivote le coton-tige pour que le caramel s'enroule tout autour et forme une boule. Imprime une petite étiquette de Choupa Choups. Découpe-la. Une fois que le bonbon a refroidi, emballe-le dans un papier transparent. Place l'étiquette avec du papier transparent par-dessus la sucette. Scotche-la pour la fixer. Découpe la longueur du bâtonnet en trop. Bleuette termine son appel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce qu'il reste de ma Choupa Choups est son emballage. Et une petite sucette pas plus grosse que son ongle a apparu à la place. Bon, comme de toute façon j'ai pas de sucette normale, autant manger celle-ci. Il va falloir que je fasse attention à ne pas avaler le bâton. Je me demande ce qui se cache à l'intérieur de ce paquet de Skittles. Y a-t-il 1 million de bonbons colorés dedans? Je veux le prendre. Mais ma copine ne veut pas le lâcher. Tout à coup, notre trésor se déchire et au lieu d'avoir un arc-en-ciel de Skittles, un Skittle géant tombe par terre tel un astéroïde. Ouvre un paquet de 900 grammes de pâte à sucre. Pétris-la bien. Forme une grosse boule aplatie en ajoutant peu à peu les couches. Étale un morceau de pâte à sucre. Découpe un disque de dents à l'aide d'une assiette. Enveloppe-la autour du gros élément. Retourne-le et recouvre l'autre côté de la même façon. Lisse la jointure. Écris un gros S dessus avec un marqueur alimentaire blanc. Colle une grosse étiquette de Skittles sur du papier rouge. Réalise un paquet. Glisse le bonbon géant à l'intérieur et scelle les côtés. Ce Skittle est étrange, énorme et terrifiant. On dirait une soucoupe volante. Emma veut le découper avec des couverts standards pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je décide de couper le trésor en deux. Mais le métal extraterrestre nous donne du fil à retordre. Emma sort son marteau de Thor, mais il reste impuissant. Laisse-moi essayer avec le trident de Poséidon, ou plutôt le bidon. J'arrive à piquer ce géant, mais ça s'arrête là. Ma copine y va alors de la manière forte. Elle croque directement dedans. Oh, l'objet volant a un goût de pâte à sucre normale. Y a rien de mystérieux au final. Bleuette veut manger un Snickers, mais moi aussi j'en veux un. Le problème, c'est qu'il ne reste qu'une seule barre de chocolat. Et elle est plutôt petite. Mais on peut résoudre ce problème en un clin d'œil. Prends 5 barres de 100 g de caramel. Fais fondre 55 g de chocolat noir et 30 g de chocolat blanc au bain-marie. Ajoute des cacahuètes pelées. Mélange le tout. Place 2 barres de caramel, l'une à côté de l'autre. Ajoute la troisième par-dessus en recouvrant la jointure. Recouvre les barres de caramel avec le ciment de chocolat et cacahuètes. Place 2 barres par-dessus. Recouvre le caramel d'une couche épaisse de chocolat. Fais fondre 30 g de chocolat noir et 30 g de chocolat blanc. Étale le mélange sur toute la barre géante de Snickers. Colle 2 étiquettes de Snickers ensemble, préalablement imprimées. Glisse la barre à l'intérieur du paquet et scelle-le. Découpe les bords en zigzag. Ma nouvelle barre de Snickers est énorme et délicieuse.
Maintenant, ma copine est jalouse. Mais je vais quand même commencer à déguster ce Snickers géant juste sous son nez. Il va falloir qu'elle travaille sa maîtrise de soi et qu'elle finisse sa petite barre de Snickers. Tu as aimé nos sucreries magiques? Alors écris dans tes commentaires quels bonbons tu aimerais avoir en géant et lesquels en plus petit. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Tu ne manqueras aucune de nos nouvelles vidéos les plus gourmandes sur notre chaîne. La compagnie des gourmandes est au rendez-vous. Un chocolat géant, de la glace pour Gulliver et un muffin digne d'Hulk sont nos invités aujourd'hui, ainsi qu'un bébé Bounty et des donuts minuscules. Regarde tout ça et bien d'autres sucreries originales dans notre nouvelle vidéo. Une fête pour les vrais gourmands se prépare. J'appelle ma copine Suzy Frisette. Elle doit venir m'aider à manger tous ces desserts délicieux. Suzy Frisette avait complètement oublié notre rendez-vous. Elle se prépare aussi vite qu'elle le peut. Ma copine est en retard et ces bonbons me tentent tellement. Je vais en manger un. Voilà, pas plus. Enfin, peut-être cette barre de chocolat aussi. Et celui-ci. Et un bonbon, un autre. Et encore un autre. Oups! On dirait bien que j'ai mangé toutes les sucreries que j'avais achetées. Et ma copine va être là dans 1 minute. Il faut que je prépare autre chose immédiatement. Je vais dans la cuisine, me mets mon costume de génie de la pâtisserie et commence à imaginer une recette. Bon, je vais prendre de la farine, mélanger des ingrédients et apprendre une méthode rapide de cuisson. Ouf! On dirait que j'ai réussi à être prête avant l'arrivée de Suzy Frisette. Je crois que je ferais mieux de cacher tous ces emballages. Mon moment de gloutonnerie ne vaut pas la peine d'être raconté. Je pose un énorme donut appétissant sur la table à la place. Combine 400 ml de yaourt à boire, 2 œufs, 20 g de levure, une cuillère à soupe de vanille et 150 g de sucre. Mélange les ingrédients. Ajoute 400 g de farine. Mélange à nouveau. T'obtiendras une consistance de pâte à pancake. Verse 400 ml d'huile dans une poêle à frire. Verse la pâte à donut dedans en laissant un trou au milieu. Couvre la poêle avec un couvercle. Verse du chocolat noir fondu sur le donut une fois qu'il est cuit. Ajoute du superbe chocolat rose fondu. Et réalise des jolis motifs en mélangeant les chocolats avec un bâton. Décore le donut avec des bonbons colorés et des vermicelles en sucre. Surprise! Le donut géant symbolise notre amitié soudée. Tu pourras pas le manger toute seule. Je coupe un morceau, le donne à Suzy Frisette et en prends un pour moi aussi. J'ai déjà oublié les sucreries que j'ai mangées seule juste avant. Suzy Frisette n'est pas venue les mains vides. Elle a réussi à préparer quelque chose pour notre fête, mais elle avait pas beaucoup d'ingrédients. Elle avait que des produits pour le petit-déj. Elle a dû improviser avec ce qu'elle a trouvé. Elle sort une toute petite boîte de son sac. Il y a un cadeau surprise original à l'intérieur. On aura besoin de céréales en forme d'anneau comme des Cheerios. Fais fondre du glaçage pâtissier au bain-marie. Enfile un anneau sur une paille et trempe-le dans le glaçage. Colle des vermicelles en sucre dessus à l'aide d'une pince à épiler tant que le glaçage n'a pas encore durci. Fais fondre du glaçage d'autres couleurs et réalise plusieurs donuts multicolores de la même façon. Découpe une boîte rectangulaire avec un couvercle dans du carton blanc. Plie-la. Coupe les coins et fixe-les avec du scotch double face. Imprime une étiquette d'un paquet de donuts et colle-la sur le couvercle. Place les donuts dans la boîte. Oh, c'est tellement mignon! Ouf! Suzy Frisette est tellement contente que sa copine aime son petit cadeau. Ces bébés donuts sont adorables. Idéal pour en faire qu'une bouchée. Peu importe combien de sucreries j'ai déjà mangé, je ne peux pas résister devant une glace géante pareille. Ma copine connaît mon péché mignon, c'est sûr. Fouette un mix de glace en poudre pour 6 avec du lait. On aura besoin de 1,2 litre de lait.
Verse la mixture dans plusieurs bols. Ajoute du colorant alimentaire de différentes couleurs dans chaque bol. Mets-les au congélateur pendant 2 à 3 heures. Une fois que la glace a pris, trempe le bol dans de l'eau chaude pendant quelques secondes pour pouvoir sortir la glace. Mets les demi-sphères colorées dans un grand récipient. Décore-les avec des cornets de glace en gaufrette recouverts de chocolat. Ajoute une tablette de chocolat, des biscuits ou de la meringue. Verse de la sauce caramel par-dessus et décore la glace avec des bonbons colorés. Je m'apprête à manger un peu de glace avec une cuillère normale. Mais Blondie a raison, il nous faut des cuillères dignes de ce dessert royal. De toute façon, on ne prendra que de petites bouchées pour ne pas attraper froid à la gorge. Les cornets en gaufrette ne sont pas mal non plus. Miam! Suzy Frisette veut offrir un tout petit cadeau pour éviter qu'on se goinfre trop. Devine dans quelle main ils sont? Ce sont des Bounty miniatures. Casse des biscuits et réduis-les en miettes avec un pilon. Ajoute du lait concentré et mélange. Ajoute de la noix de coco en poudre. Forme 2 petits bonbons ovales avec la mixture sur du papier sulfurisé. Fais fondre du chocolat noir. Et verse-le sur les bonbons. Étale le chocolat partout autour à l'aide d'un bâton. Imprime un petit emballage de Bounty. Scelle-le avec du scotch double face. En attendant, les chocolats endurcis. Décolle les bonbons du papier sulfurisé et glisse-les dans le paquet miniature. Coupe les bords en faisant un zigzag. J'ouvre le Bounty Mini. C'est la taille idéale pour manger une sucrerie sans trop avaler de calories. Ce bébé Bounty est tout aussi délicieux que son grand frère. Blondie pense à quelque chose. S'il y a des bébés chocolats, pourquoi pas des chocolats géants? J'adore l'idée. Fais fondre du chocolat noir et du chocolat blanc pâtissier en quantité égale dans un bol. Verse le mélange dans un moule de tablettes de chocolat. Laisse-la se solidifier. Puis sors-la une fois prête. Réalise 9 tablettes identiques. Étale une couche de chocolat fondu sur du papier sulfurisé à l'aide d'une planche à découper. Une fois durci, colle tes tablettes de chocolat DIY dessus en utilisant davantage de chocolat fondu. Enveloppe la tablette de chocolat géante avec de l'aluminium. Prends une grande feuille de papier marron aux dimensions de la tablette, plie-la et joins les bords ensemble. Colle des lettres blanches dessus pour écrire la marque sur l'emballage. Glisse la tablette géante dedans. Cette tablette de chocolat est vraiment lourde. Une seule personne ne suffit pas pour la porter ou la manger. Une équipe entière est requise pour la terminer. C'est pas qu'une barre de chocolat, c'est un véritable paradis pour les choco-addicts. Un pot entier de pâte à tartiner est bien trop gros à emporter avec toi? Suzy Frisette a réalisé une version miniature de pot de Nutella. Recouvre le couvercle d'une boîte de paillettes vide avec de la peinture acrylique blanche. Découpe un morceau d'étiquette d'un paquet de Nutella & Go. Et colle-le sur la petite boîte. Mets de la pâte à tartiner à l'intérieur. Visse le couvercle. Ce pot miniature est tellement pratique. Il rentre facilement dans n'importe quel sac. Tu peux même le mettre dans ta poche. J'aurai toujours un peu de chocolat à tartiner à portée de main en secret. Suzy Frisette s'ennuie un peu? J'apporte des muffins pour tous les goûts afin de lui remonter le moral. Un normal et un gigantesque. Choisis celui que tu préfères. Mélange 3 tasses de farine, 100 g de chocolat pâtissier, une cuillère à café de vanille, une tasse de sucre et 20 g de levure. Prends 8 œufs et sépare le blanc des jaunes. Ajoute une demi-tasse de sucre blanc et balai en neige. Fouette les jaunes avec une demi-tasse de sucre de la même façon. Verse les jaunes dans le mélange d'ingrédients secs. Ajoute la moitié des blancs et mélange. Puis ajoute le reste des blancs. Graisse un moule à gâteau avec de l'huile végétale ou du beurre. Verse la pâte à gâteau dedans. Et fais cuire au four pendant environ 1 heure à 180 degrés.
Retourne le moule et sors le muffin. Tu auras besoin de chantilly mélangé à du colorant alimentaire pour le topping. Forme une spirale avec la crème. Ajoute des décorations sucrées et des bonbons sur la crème pour sublimer le muffin. Suzy Frisette, je te présente l'incroyable muffin. Il chassera n'importe quel coup de mou grâce à sa crème fabuleuse. Et le muffin lui-même peut nous nourrir pour une semaine tout entière. Les filles arrivent à peine à bouger après la quantité énorme de sucreries qu'elles viennent d'avaler. Le rendez-vous de la compagnie des gourmandes est terminé. T'as aimé nos idées de version mini ou géante de sucreries? Alors écris dans tes commentaires ce qui t'a le plus plu. Un muffin énorme ou des donuts miniatures? Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des vidéos les plus gourmandes de la chaîne Troom Troom.